Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'interprétation de Neptune en Scorpion. Donc c'est la dernière des séries de vidéos où je traite de ce sujet. Il ne me restait plus qu'à aborder l'interprétation dans les maisons 9, 10, 11 et 12. Et donc c'est parti. Alors je reprends quand même un petit peu rapidement les points clés de l'interprétation de Neptune et de Neptune en Scorpion. Donc un élément essentiel à retenir sur Neptune, c'est que c'est la planète qui nous fait développer notre sensibilité psychique. Donc au départ, elle nous connecte à nos émotions, à notre imaginaire, elle vient un petit peu brasser tout ça, peut-être aussi qu'elle peut faire remonter des peurs ou un idéalisme qui rend les choses parfois un petit peu confuses, avec le risque de se perdre éventuellement dans des pensées qui sont floues. Mais son objectif, c'est quelque part de nous guider à travers un brouillard pour nous amener justement vers plus de clarification et peut-être aussi dans une façon de diriger notre vie de manière plus juste, plus adaptée, où on puisse progresser vraiment, si je puis dire. Et donc Neptune en Scorpion va beaucoup faire travailler le fait d'éclaircir des zones de dualité en nous et dans notre vie. Pour rappel, le Scorpion, c'est un signe de rayon 4, selon l'astrologie ésotérique et les livres d'Alice Bailey. Et donc le rayon 4, son objectif, c'est l'harmonie par le conflit. C'est-à-dire qu'il fait ressortir toutes les grandes dualités, tout ce qui va s'opposer, mais en même temps se compléter, comme le plus, le moins, ici, ailleurs, moi, l'autre, le féminin, le masculin, mes ombres, ma lumière, etc., etc. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à trouver une espèce de paix entre ces dualités. C'est d'autant plus un enjeu majeur chez le Scorpion qu'avec Neptune, quand Neptune s'y trouve, on est vraiment guidé à traverser les dualités. Donc ça peut être un temps de vie où d'abord les dualités vont être exacerbées, on va passer peut-être d'un côté ou de l'autre, ou on va être à fond d'un côté pour ensuite pouvoir aller explorer l'autre côté. On va s'intéresser aussi avec le Scorpion et Neptune à ce qui est un peu caché, mystérieux. On va faire travailler, en fait, on va chercher à mieux comprendre comment faire travailler les qualités du Scorpion qui sont celles de la révélation. Donc révéler les dualités, mais aussi révéler peut-être la part de vérité, révéler au-delà des apparences, au-delà des faux semblants, au-delà des mensonges. Le Scorpion peut être considéré comme le grand investigateur du zodiaque. C'est un peu, pour prendre une image, le signe des enquêteurs. Donc Neptune en Scorpion développe aussi un esprit assez aigu en termes de développement de cette capacité à se montrer, alors inquisiteur, ça fait un petit peu négatif, un peu péjoratif comme terme, mais c'est l'idée de comprendre les choses en profondeur, de ne pas rester à la surface. D'où aussi, pour beaucoup de personnes, évidemment pas toutes, hein, avec Neptune en Scorpion, un attrait pour ce qui est mystérieux, y compris donc l'astrologie ou des approches un peu ésotériques, occultes, etc. Après, c'est les grands mystères de la vie aussi, hein, que Neptune en Scorpion pour lequel Neptune en Scorpion va susciter un intérêt, hein, des questions assez mystérieuses comme ça que l'on va chercher à comprendre, même dans son histoire de vie, dans son parcours de vie, dans son passé. On va développer cet esprit à révéler, à comprendre en profondeur et à transformer. Parce que ça, c'est la deuxième grande qualité du Scorpion, c'est que c'est fondamentalement une énergie de transformation. La transformation, on pourrait dire qu'en fait, c'est l'effet de la conciliation ou de la réconciliation entre les dualités. Lorsque les dualités se rencontrent et fusionnent, elles provoquent une transformation. Hein, comme quand le féminin et le masculin se rencontrent, cela produit une énergie et ça peut produire donc une transformation. Donc transformation, évolution, transmutation, il y a plein de synonymes comme ça que l'on peut employer. Et donc notamment avec Neptune en Scorpion, c'est la transformation qui va mettre en contact les aspects un petit peu difficiles en nous et dans notre vie avec les aspects porteurs, positifs, lumineux, dans le but effectivement de pouvoir évoluer. On pourrait aussi parler d'un travail de libération ou d'un travail de résilience. Le Scorpion est aussi un grand signe de résilience. À côté de ça, encore un autre aspect de Neptune en Scorpion, mais ça va avec, hein, c'est cette capacité pour certains porteurs à développer aussi des talents ou un potentiel sur le plan de la médiumnité. Le Scorpion étant un signe d'eau,
et partage souvent ça avec le Cancer et le Poisson. Donc je vous dis pas, pour une personne qui a beaucoup de signes d'eau dans son thème de naissance, un soleil alors ça peut être en Scorpion, mais ça peut être en Poisson ou en Cancer, ou un ascendant, ou Mercure dans l'un de ces signes d'eau, les capacités à percevoir ce qui existe, évolue sur le plan astral, sur le plan, donc comme ça un petit peu des énergies, peut être particulièrement fin. Donc bon, c'est la médiumnité dans le sens où on peut percevoir aussi par empathie des émotions chez d'autres personnes, mais aussi dans des lieux. On sent un petit peu l'ambiance, l'histoire d'un lieu. Donc là, ça peut être le cas particulièrement si on a du Cancer, où là, on se connecte au passé. Donc les passés des lieux donnés qu'on peut visiter, avec en plus un Neptune en Scorpion, on peut ressentir ce qui s'est produit et les énergies qui ont marqué ces lieux, qu'elles soient positives ou négatives. Donc il faut faire évidemment attention, parce que non seulement on peut les ressentir, mais en plus on peut en fait en être impacté, voire carrément fusionner avec. Donc attention, si je puis dire, aux lieux où on se rend, mais aussi aux émotions qu'on cultive dans son quotidien et aux personnes avec qui on est en contact. Parce que si on est en contact avec des personnes qui ont beaucoup d'émotions lourdes, plombées, négatives, ben on risque aussi non seulement de les percevoir, mais en plus de fusionner avec. Mais Neptune en Scorpion, ça peut être aussi la capacité d'accompagner des personnes à vivre une évolution, non seulement sur le plan de la conscience, mais aussi sur le plan des émotions, dans un travail, on va dire, de guérison, de thérapie, de libération de charges émotionnelles, voire de traumas particulièrement lourds. Donc voilà, capacité à révéler, capacité à transformer, à transmuter. C'est une énergie de mort-renaissance. C'est l'image de la chrysalide, donc la chenille qui passe par la chrysalide pour devenir un papillon. Le phénix qui renaît de ses cendres. Donc ça, c'est le Scorpion, et Neptune en Scorpion peut guider pour traverser un chemin qui mène à devenir par exemple le papillon, ou à renaître de ses cendres tel le phénix. Donc, à présent, voyons un petit peu plus spécifiquement ce que l'on peut vivre lorsque l'on a Neptune en Scorpion, en maison 9, 10, 11 ou 12. Donc, comme à chaque fois, je formule des hypothèses et des interprétations générales qui seront forcément inexactes, puisqu'elles sont à compléter avec l'ensemble de la configuration du thème de naissance, et aussi parce que ça évolue au fur et à mesure de la vie et des années, en fonction de ce qu'on travaille, de ce qu'on comprend, et de notre propre niveau d'évolution de conscience. Alors, Neptune en Scorpion, en maison 9, la maison du Sagittaire. Donc là, il peut y avoir besoin, ou en tout cas, il y a un travail d'éclaircissement du chemin qui est effectué. L'objectif, c'est la révélation du chemin à suivre. Dans quelle direction je dois aller? Quels sont les buts, les valeurs essentielles à poursuivre? Qu'est-ce que je dois développer pour pouvoir vraiment progresser dans ma vie, hein? Le Sagittaire, la maison 9, on est sur une énergie de progrès et de progression, d'orientation. Donc on peut avoir des challenges à se fixer, des obstacles à dépasser. Mais ça veut dire que si Neptune en Scorpion s'y trouve, c'est qu'il peut y avoir au départ un peu comme un brouillard, un flou. On sait justement pas trop quelle direction prendre, quel chemin suivre. On peut parfois être dans une forme d'idéalisation. On est persuadé que c'est telle direction qu'il faut prendre, que c'est là ou tel objectif qui vaut la peine d'être suivi, et on va se rendre compte que peut-être qu'on est en train de se perdre, qu'on n'a pas pris le bon chemin, qu'on est dans une forme de errance. Peut-être aussi qu'on peut suivre le chemin de quelqu'un d'autre. Ça peut être des injonctions familiales, des objectifs qui nous ont été inculqués. Ça peut être parce qu'on suit les objectifs d'un conjoint, d'une entreprise, des valeurs sociétales. Et en fait, il y a une idée de révéler quelles sont mes véritables valeurs, mes véritables priorités, ce qui, moi, peut m'animer intérieurement, mais réellement me faire progresser. C'est pas juste pour avoir un cap et une direction, c'est vraiment dans cette idée d'être capable de progresser correctement, si je puis dire, dans la vie. Donc Neptune en Scorpion va faire travailler ça. Donc si on a peut-être au départ un peu des difficultés d'orientation, par exemple sur le plan scolaire, professionnel, dans quel métier, vers quel métier je peux me diriger, avec Neptune en Scorpion, en maison 9, on va travailler ça au cours de sa vie. Pareil, hein, sur des valeurs plus générales, même des valeurs qu'on pourrait qualifier de fondamentales, de directrices, voire des valeurs spirituelles, religieuses, etc. Tout ça va être très travaillé avec Neptune
en Scorpion en maison 9. On doit éclaircir son chemin de vie pour trouver nos objectifs valables pour nous, des objectifs qui vont nous permettre d'avancer. Il peut y avoir aussi dans cette configuration, justement, le fait aussi d'avoir un élan et un enthousiasme qui correspond bien au Sagittaire, mais qui pouvait nous faire défaut au départ. Peut-être que on manquait un petit peu quand à l'adolescence ou peut-être adulte, on a traversé une phase où on n'était pas trop dynamique. Non seulement on pouvait être un petit peu perdu, mais on n'avait pas une motivation forte de manière générale. On pouvait trouver que ça compliquait aussi d'être là, présent dans l'incarnation, dans la vie et d'avancer dans ce quotidien. Voilà, on pouvait se demander qu'est-ce qu'on faisait là, c'était quoi vraiment le sens de la vie. Donc trouver ça un petit peu difficile, confus, mais aussi pas franchement enthousiasmant. Dans certains cas, il peut y avoir une fuite aussi, c'est-à-dire qu'on fuit une certaine réalité, un certain quotidien qui ne nous convient pas. Et cette fuite peut être à travers des addictions éventuellement, ça peut être à travers l'imaginaire aussi, on va se réfugier par exemple dans les jeux vidéo, dans la lecture, dans peut-être même des enseignements spirituels ou autres, où on va suivre les objectifs de quelqu'un d'autre, parce que pour nous-mêmes, c'est compliqué d'avoir des objectifs clairs et c'est compliqué d'être tout simplement enthousiasmé par la vie elle-même et par le quotidien. Donc ça dépend si on a eu aussi voilà, quelques épreuves qui ont pu réduire notre enthousiasme, ou si dès le départ on s'est senti un petit peu décalé par rapport au fait d'être là, présent, incarné. Donc voilà, besoin d'éclaircir les choses, besoin de renouer aussi avec une énergie beaucoup, un élan dynamique pour aller de l'avant, avec l'enthousiasme, avec aussi une certaine forme d'esprit d'aventure, si je puis dire, parce que le Sagittaire, c'est quand même le grand aventurier du zodiaque, c'est un explorateur. Et donc, on peut explorer la pensée, on peut explorer on peut avoir un esprit de recherche, et Neptune en Scorpion en maison 9 peut vraiment développer cela. Donc, chez certaines personnes, ça peut leur donner un vrai goût pour la recherche à tous les niveaux, intellectuel, scientifique, ésotérique, peu importe en fait, hein, c'est l'esprit de recherche qui est activé là. On peut être aussi vraiment un aventurier sur le terrain, c'est-à-dire que voilà, on y va, on vit des aventures, on voyage, on part avec le sac à dos, voilà, on va vraiment vivre des aventures. Et ce qui peut être frustrant d'ailleurs, c'est quand on ne peut pas les vivre, ces aventures. C'est-à-dire s'il y a des blocages, c'est là où on peut aussi compenser par des fuites où on va voilà, peut-être tomber dans une forme de frustration, d'insatisfaction, et on va dévier cette énergie, puisqu'elle ne peut pas s'exprimer de façon juste à travers peut-être, comme je disais, des addictions, ou même voilà le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, c'est la possibilité de rentrer dans un monde imaginaire qui est extrêmement bien créé, hein, dans lequel on va vivre des aventures qu'on ne peut pas vivre dans la réalité. Mais voilà, la question est comment dans ma vie je peux aussi, sans forcément renoncer aux jeux vidéo, mais je peux me donner des aventures qui valent aussi la peine d'être vécues. Aventures physiques, intellectuelles, peu importe, mais c'est retrouver en tout cas ce goût de l'aventure et faire de la vie aussi une aventure au quotidien. Donc développement de l'esprit de recherche, développement du sens de la quête et la quête de sens, ça c'est très important aussi pour le Sagittaire, hein, la notion de sens. Donc imaginez si vous êtes soit en perte de sens, soit si vous avez l'impression que la vie n'a pas de sens. Donc Neptune en Scorpion en maison 9, on peut traverser comme ça des crises existentielles par rapport au sens. Je m'investis à fond dans telle voie ou par rapport à telle personne, tel idéal. Et puis peut-être que j'étais dans le mirage, peut-être que j'étais dans l'idéalisation, peut-être que voilà, je n'y voyais pas clair. Donc déception, frustration. Donc là, perte de sens. Mais ça fait partie du chemin pour justement éclaircir ce qui me correspond réellement et renoncer à ce qui pouvait être illusoire, un mirage. Donc il s'agit de réorienter aussi son énergie, sa focalisation pour la placer, si je puis dire, dans encore une fois, qui va vraiment me permettre de progresser dans la vie. Donc oui, on peut être sur un vrai chemin spirituel, mais j'allais dire, il ne faut pas non plus que la spiritualité soit une espèce de fuite par rapport au quotidien. Voilà, la spiritualité, l'ésotérisme ou autres peuvent également être des façons de vouloir rendre un quotidien plus intéressant, mais
de se désancrer, si je puis dire, ou de ne pas être suffisamment là, présent, à investir aussi son quotidien. Donc Neptune en Scorpion va forcément amener à un moment donné vers des crises, hein, parce que si on investit trop sur un chemin qui n'est pas tout à fait juste et qu'on désinvestit ce qui pourrait être constructeur, forcément ça va créer aussi des déséquilibres et des conflits quelque part. Donc quand on travaille tout ça et que voilà, on va peut-être faire tomber des mirages, on va peut-être faire tomber un excès d'idéalisation, on va éclaircir la voie à suivre, on va éclaircir ses valeurs, ses objectifs, petit à petit, on développe aussi la capacité à contacter notre part d'intuition, c'est-à-dire percevoir des vérités subtiles sur justement quel est le chemin à suivre, quelle est l'idée à poursuivre, dans quoi je peux m'investir, vers quoi je peux me diriger. Et là, ça peut être un peu magique parce qu'on peut avoir des idées, on ne sait pas trop d'où ça vient, hein, c'est des idées qui arrivent comme ça, et si on les écoute, et qu'on a donc fait tout ce travail d'épuration, de nettoyage par rapport au mirage, on peut avoir des idées qui vont nous amener loin ou nous faire vraiment progresser. Et on développe en même temps la capacité à guider et accompagner des personnes, alors aussi à traverser peut-être leur propre zone de mirage, d'illusion, et à avancer plus justement, plus sainement, plus en sécurité, de façon plus efficace et adaptée sur leur propre chemin de vie. On peut éclaircir certaines valeurs, certains objectifs, même si on travaille à un niveau plus global, avec Neptune en Scorpion en maison 9, on peut faire partie des personnes qui vont éclaircir des valeurs en disant oui, mais ça c'est des valeurs du passé, elles sont maintenant dépassées, elles ne sont pas adaptées, elles ont eu telle conséquence. Donc là, il est temps de passer à telle autre valeur, donc de suivre, de prendre une autre direction par rapport à ce qui était fait par le passé. Pas étonnant aussi, si on a Neptune en Scorpion en maison 9, que l'on vive comme ça des crises de réorientation, de changement d'orientation à plusieurs reprises au cours de sa vie. Ça peut être intéressant d'ailleurs de faire un bilan sur les changements d'orientation qu'on aura pu vivre et sur l'évolution des valeurs et des priorités qu'on aura connues au cours de sa vie. Voilà, un petit bilan qui peut être par écrit sur, oui, à un moment donné dans ma vie, c'était important, essentiel d'avoir ceci ou de chercher à obtenir cela, je me suis beaucoup investie là-dedans, ça m'a mené à ça, je me suis rendu compte de ceci, de cela, ça m'a permis d'ouvrir les yeux par rapport à ça, et voilà, ça m'a amené ensuite à évoluer plus vers telle valeur, tel intérêt ou tel chemin, etc., etc. Donc on peut voir comment comme ça on a progressé et par quoi on a été animé au cours de sa vie et où on en est à ce jour, et est-ce qu'on est en position peut-être de pouvoir guider d'autres personnes, ou est-ce qu'on a encore besoin peut-être d'être un petit peu guidé ou de développer son intuition pour y voir soi-même plus clair sur son chemin de vie, son chemin d'évolution. C'est le chemin de vie personnel qui mène au chemin de vie spirituel, donc être guidé par les inspirations, l'intuition de l'âme pour avancer le plus justement possible. Voilà ce que peut permettre Neptune en Scorpion en maison 9. Alors, Neptune en Scorpion en maison 10, on est sur la maison du Capricorne, donc signe de terre, et qui marque un sommet par rapport à sa position sur la roue du zodiaque, la maison 10, milieu du ciel. On est à la fois au départ dans la révélation de capacités, d'aptitudes que l'on peut posséder. Pourquoi ? Parce que la maison 10 évoque des notions de maîtrise, de contrôle, de pouvoir, un peu aussi d'accomplissement de soi, de réalisation. On est sur cette notion de voilà dans quoi je peux être bon et ce que je peux transmettre. Donc voilà, maîtrise, contrôle, responsabilité, pouvoir, synthèse, on est là-dessus. Donc Neptune en Scorpion en maison 10, ça peut être la révélation de capacités que j'ai, mais aussi de mon sens des responsabilités et aussi de mon rapport au pouvoir, à l'autorité et au contrôle. Donc là, façon rayon 4 du Scorpion, est-ce que j'ai pas besoin d'éclaircir un rapport au pouvoir qui peut être peut-être un petit peu disharmonieux? Par exemple, moi, je manque de pouvoir, donc il va falloir que je m'affirme davantage dans ma vie, ou à l'inverse, autre aspect de la dualité, je fais preuve parfois dans ma vie de trop de volonté, de trop de détermination, de pouvoir, et je peux avoir une tendance aussi à être parfois excessivement dans le contrôle. Je peux le faire avec les meilleures intentions du monde pour que, je sais pas, pour améliorer un travail, une tâche, pour que ce soit fait au mieux possible. Je peux aussi trouver des solutions face à des problèmes un peu complexes, mais je vais le faire de façon un peu dans l'imposition
je dis ce qu'il faut faire. Peut-être qu'au passage, d'ailleurs, je peux un peu aussi faire sentir à la personne à qui je dis ça, et ça peut être les enfants aussi, qui s'y prennent mal, qu'ils auraient dû peut-être plutôt faire comme ça. Donc je leur fais un peu sentir qu'ils sont pas assez capables d'eux. C'est pas mon intention, mais ça peut se retraduire aussi comme ça. Et donc il y a ces notions de contrôle et de pouvoir qui peuvent être déséquilibrées, soit dans le manque, et il va falloir les développer, soit dans le trop, et il va falloir réguler quelque part cet excès d'imposition d'une forme donc d'autorité et de pouvoir. Même si encore une fois, ça fait avancer les choses et ça peut améliorer des situations, mais si on enlève à l'autre son autonomie en lui donnant la réponse, voire carrément en faisant à sa place, en fin de compte, on ne l'aide pas vraiment, voire on le rend dépendant, ou on lui fait sentir que lui, il n'est pas capable, quoi. Si on n'était pas là pour, il s'en sortirait pas, ou il ferait pas les choses assez bien. Donc on a à travailler ça. Et si on est confronté à des formes de pouvoir où on se sent un peu écrasé, Neptune en Scorpion en maison 10, c'est la revendication, c'est être guidé pour oser revendiquer son autonomie, son pouvoir, et s'opposer pour le coup aussi à ces formes de pouvoir excessives. Le Capricorne maîtrise, contrôle, etc. Mais attention, ça peut être aussi des formes pensées, des croyances et des valeurs qui me maîtrisent. Peut-être qu'en moi, par projection, éducation, je sais pas, je me suis accrochée à telle idée, à telle opinion, à telle conception, ça devient une prison, ça devient quelque chose de rigide, un vrai carcan. C'est même une définition, ça peut être des définitions de ce que je pense être capable de, ne pas être capable de, comment je me perçois, de ce que doit être la vie. Je peux penser qu'effectivement, alors c'est vraiment un exemple comme ça, l'objectif de la vie, c'est de réussir socialement, d'avoir une stabilité au niveau professionnel, d'avoir une stabilité au niveau du quotidien de vie. Et donc en fait, j'ai injecté toute mon énergie scorpionesque avec la combativité du Scorpion, pour obtenir ça. Et puis je l'ai obtenu, puisque avec le Capricorne, la maison 10, je suis capable je suis dans la maîtrise et le contrôle, donc je suis tout à fait capable d'y arriver. Mais au bout du compte, je peux me sentir insatisfait parce que, en fin de compte, je me rends compte que ces objectifs que j'ai poursuivis, ces valeurs fortes qui m'ont animée, elles ne me rendent pas heureuse. Je suis arrivée à un certain sommet, mais ce sommet, je le trouve un petit peu vide, sec, pas forcément enthousiasmant pour le coup. Donc voilà, il y a une question de est-ce que je me suis pas trop entêtée sur sur des objectifs et des valeurs que que j'estimais hautes, qui m'ont fait avancer quand même, mais voilà, qui peut-être étaient un peu trop étroites, un peu trop strictes, qui ont pu être aussi des injonctions. Si j'ai eu une éducation où on m'a inculqué des valeurs, là aussi, sans forcément intention de me freiner ou quoi que ce soit, mais peut-être que voilà, j'ai endossé des valeurs qui, en fin de compte, n'étaient pas vraiment en accord avec l'être que je suis réellement. Et ce n'est qu'en arrivant au sommet de la montagne, c'est-à-dire en vivant en fonction de ces valeurs-là, et en les réalisant concrètement, que je me rends compte, révélation, que non, en fait, je suis pas ça, ça ne me correspond pas. Donc il peut y avoir une espèce de crise, même une crise un peu de foi, dans le sens où on se dit mais tout ça pour ça, toute cette énergie, toute cette combativité, tous ces efforts pour en arriver là, et là on peut se dire non, en fait, alors dans tant de destruction, façon aussi Scorpion, un peu de désolation, d'aridité, on se dit mais là, en fait, ça peut pas continuer comme ça. Voilà, donc on peut se retrouver à un sommet et se dire que non, en fait, on n'a pas le sentiment d'accomplissement qu'on pensait avoir en poursuivant cette valeur-là. Et donc là, ça va être de redescendre de la montagne pour en viser une qui nous corresponde vraiment. Donc là aussi, grosse redéfinition, destruction. On se libère de certaines valeurs, conceptions, opinions, rigidités qui étaient enfermantes, pour se dire que non, on va passer à autre chose. Alors parfois, c'est pas aussi lourd et négatif que ça. Ça peut être des valeurs importantes, on les atteint, on vit vraiment en fonction d'elles, puis après on va se dire ok, c'est bon, mais maintenant je passe à autre chose. Voilà, c'est pas forcément aussi excessif que ça. Encore une fois, il faut regarder l'ensemble du thème de naissance. Ça dépend de plein de choses, du thème, de ce qui a été inculqué, de est-ce que j'ai grandi dans un environnement avec voilà, justement des injonctions fortes, des conditionnements carrément,
où on me disait que en gros, la vérité c'était ça et donc oui je l'ai, j'ai fusionné avec ça, hein, je l'ai fait mien. Ou est-ce que, bah oui, j'avais, telle conception donc je l'ai poursuivi. Ça m'a amené quand même à une forme de réussite, mais au bout d'un moment je me dis: «Bah non en fait ça m'anime plus donc voilà, je vais passer à autre chose». Donc dans tous les cas, dites-vous, prenez l'image de la montagne et dites-vous qu'avec Neptune en Scorpion en maison 10, vous êtes guidé vers un sommet, mais que ce sommet, voilà, il faut vérifier si ça va vraiment vous correspondre, vous animer intérieurement, ou si c'est quelque chose qui vous a été un petit peu, oui, injecté hein, dans votre conscience, dans vos croyances, dans vos valeurs, mais qu'en fin de compte, ça vous correspond pas réellement, parce que là, c'est là où il peut y avoir une déception. Donc la question des valeurs, la question des objectifs élevés que l'on se fixe, la question de la maîtrise, du pouvoir, du contrôle, de à quoi on donne son pouvoir également, parce qu'on peut aussi suivre des personnes de pouvoir ou être un peu étouffé par des personnes de pouvoir. Donc voilà, on va devoir se battre aussi pour libérer sa capacité à déterminer sa vie. Alors, il y a des maisons comme ça où dans le zodiaque, on sait que ce sont des maisons qui vont inciter à prendre des décisions importantes dans sa vie. Hein, c'est le cas de la maison 7 qui est gouvernée par la balance et de la maison 10. Ce sont aussi des maisons et des signes, hein, balance et capricorne, qui ont beaucoup à voir avec le fait de décider, de prendre des décisions, de faire des choix. Et donc, Neptune en Scorpion en maison 10, je peux avoir des décisions assez radicales à prendre au cours de ma vie et je peux avoir comme ça un karma à dénouer, à solder déjà dans un premier temps pour le dénouer et ensuite être un peu plus libre d'avancer dans ma vie vers ce qui me correspond pleinement. Donc des comptes à solder et une vérité à se redéfinir quelque part avec aussi voilà Neptune en Scorpion en maison 10. Donc c'est, comme je le disais aussi, une énergie de transmission, hein, la maison 10, le Capricorne, si on est sur une notion de maîtrise, ça évoque aussi les maîtres de sagesse, ceux qui ont justement pas mal cheminé, qui en ont gravi des montagnes et qui en ont tiré des leçons et qui peuvent ensuite retransmettre aux autres le meilleur de ce qu'ils ont vécu, compris, assimilé, digéré. Donc c'est faire preuve, c'est dispenser quelque part sa lucidité, sa sagesse, ses compréhensions subtiles. Donc là, on a une très belle configuration de Neptune en Scorpion en maison 10 pour guider aussi des personnes, mais vers leur propre sommet. Donc déjà percevoir, ressentir avec toute la perspicacité du Scorpion quel est le sommet juste pour autrui, pas celui que moi j'estimerais être juste en fonction de mes propres valeurs et croyances, etc., etc., mais de pouvoir déceler ce qui vaut la peine chez autrui à investir pour pouvoir justement lui permettre d'atteindre son sommet à lui. Donc on est là aussi sur une énergie de progression très forte, de sommet à atteindre, où on peut avoir aussi à soutenir, encourager, non seulement à transmettre, mais également à développer aussi chez l'autre sa capacité à ne pas baisser les bras s'il rencontre un obstacle, une difficulté, parce que voilà, plus on essaye de cheminer dans la vie et de cheminer sur des objectifs un petit peu ambitieux, plus on sait qu'on va rencontrer des obstacles ou qu'il y a des moments où on va peut-être un peu se décourager ou voilà, ça va être compliqué, hein, c'est pas la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc ça peut être avec Neptune en Scorpion en maison 10, non seulement guider ou transmettre pour que autrui puisse atteindre son propre sommet à lui, mais c'est aussi stimuler chez lui l'énergie de combativité, le courage du Scorpion pour qu'il ne baisse pas les bras quand ça devient un petit peu difficile ou compliqué. Voilà, quoi d'autre encore? Donc c'est accompagné aussi, un peu comme avec la maison 5 et le lion, la croissance du meilleur présent autrui, hein. On est sur des signes aussi de pouvoir, donc le pouvoir, la synthèse, c'est aussi la capacité, je peux être le meilleur de moi-même, donc c'est cette capacité à être guidé vers le meilleur de soi-même et à l'accomplir, à le réaliser le plus pleinement possible. On pourrait parler du fonctionnement optimal de l'être humain. Neptune en Scorpion en maison 10 peut contribuer à tendre vers ça. Donc évidemment, attention au mirage, hein, par rapport à cette notion de fonctionnement optimal, parce qu'on pourrait tomber sur le fait par exemple de chercher à améliorer son corps en permanence pour qu'il fonctionne au mieux, mais voilà, on tombe dans certains excès, ou même l'intellect, hein, que l'on va surstimuler pour toujours en savoir plus ou mieux maîtriser un sujet, le perfectionnisme, donc voilà, ce
placer un petit peu la barre trop haut ou se donner des objectifs qui sont tellement élevés et tellement, comment dire, dans l'effort qu'à un moment donné, on peut risquer une une surchauffe quelque part, hein, on va un petit peu disjoncter donc voilà, les risques que j'évoque souvent avec des signes tels que le Capricorne et la Vierge, on va retrouver aussi ça, hein, c'est le burn-out parce que voilà, on est beaucoup dans l'effort, beaucoup dans un investissement constant et pas toujours très, très bien connecté à son corps, à ses besoins et à ses émotions. Donc il peut y avoir un espèce de craquage qui se fait à un moment donné par excès d'efforts et d'efforts trop continus dans le temps. Donc transformation par l'intégration et l'expression des qualités. Alors le sens de l'honneur fait partie des grandes qualités du Capricorne. La justesse, l'engagement, l'endurance, la persévérance, la volonté de faire au mieux, mais pas de faire parfaitement, hein. C'est la différence aussi. Je fais au mieux, c'est le plus important. Une bonne gestion du temps. Le Capricorne fait partie des signes qui ont un rapport au temps assez particulier, mais qu'il fait beaucoup travailler aussi et qui peut lui permettre de ne pas avoir peur du facteur temps. C'est-à-dire que même si quelque chose va prendre du temps, hein, je reprends l'exemple de la montagne à gravir, on n'atteint pas le sommet en claquant des doigts et voilà, en 5 minutes. Hein. Il va falloir du temps, il va falloir persévérer. Ben, on va savoir aussi, on va révéler comment avec Neptune en Scorpion en maison 10, on peut utiliser au mieux ses ressources, ses capacités, ses qualités et tout ça en tenant compte du facteur temps. Voilà, comment dans le temps je peux progresser, m'organiser, tenir compte de mes propres rythmes, tenir compte aussi des facteurs extérieurs hein, qui sont aussi liés au facteur temps. Hein. Il y a des moments où c'est juste, où c'est adapté. Il y a des moments, on va parler par exemple de synchronicité, où ça va fonctionner, et des moments où ben non, ça va pas être justement le bon moment. Donc c'est pas la peine de s'acharner si c'est pas le bon moment. Donc Neptune en Scorpion en maison 10 peut permettre de développer aussi un petit peu ces ressentis de quand est-ce que c'est le bon moment de. Voilà, donc travailler aussi avec le temps. Et puis développer aussi un certain sang-froid, stoïcisme, qui fait que voilà, on peut aussi peut-être faire face à des situations qui peuvent être parfois compliquées, même plus que complexes. Hein. On peut avoir à gérer des situations voilà, difficiles. Et avec Neptune en Scorpion en maison 10, on apprend justement à garder son sang-froid, son calme et à gérer les situations au mieux, là aussi de façon bien organisée et rigoureuse. C'est un peu à l'exemple des urgentistes hein, qui arrivent sur un lieu d'accident et qui doivent gérer la situation au mieux, malgré effectivement le caractère dramatique hein, de la situation. Garder son sang-froid. Donc voilà mes propositions d'interprétation pour Neptune en Scorpion en maison 10. Donc Neptune en Scorpion en maison 11, qui est la maison du Verseau. Donc là, on est sur un gros travail de libération. Il est possible que, alors soit toujours la façon extrême du Scorpion, soit j'ai grandi dans un environnement où il y avait une forme de manque de liberté. Peut-être qu'il y avait quelque chose de strict. Là aussi, on peut avoir peut-être des carcans ou des injonctions ou des normes, quelque chose d'assez cadré, de trop cadré. Donc il y a un manque de liberté, il y a un manque d'ouverture pour pouvoir développer pleinement ses capacités, ses qualités, son potentiel. Soit l'inverse est vrai aussi, j'ai grandi dans un environnement où il y avait trop de laisser-faire. J'étais un petit peu trop libre, enfant, j'avais pas assez de guidance ou pas assez de cadre et de structure, et ça partait un peu dans tous les sens. Donc du coup, moi, j'étais un peu perdue dans tout ça, et peut-être que j'ai vécu des choses aussi qui n'étaient pas forcément des choses adaptées pour un enfant, parce que voilà, il n'y avait pas assez de cadre et de structure. Donc là, il va s'agir de travailler sur la notion de la liberté et la notion de développement des capacités, du potentiel, du meilleur présent en soi. On dit souvent que le Verseau, et donc la maison 11, renvoie aux valeurs supérieures, humanistes, l'esprit d'innovation, la capacité justement à voir un peu en avant, hein, le côté avant-gardiste, vraiment innovateur hein, du Verseau, qui fait que c'est souvent associé à un signe de génie, même si tous les Verseaux ne sont pas des génies, parce que ils ont aussi souvent des idées et des valeurs élevées, mais par contre, pour ce qui est de l'application concrète, de la matérialisation et de la concrétisation, c'est plus compliqué. Donc Neptune en Scorpion en maison 11 peut faire travailler sur la liberté, et elle peut faire travailler sur la justesse des valeurs et des idées
pour que celle-ci ne reste pas sur un plan intellectuel, mental, mais qu'elle puisse vraiment être incarnée, manifestée. C'est un travail aussi d'alignement entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Cela puisse être le plus aligné possible. Donc si j'ai des valeurs hautes, par exemple j'ai la valeur solidarité, inclusivité, mais pour autant je ne fais rien de ces valeurs-là, je ne fais qu'en parler, donc forcément après mon discours sonne creux, il y a un décalage, il y a quelque chose d'un peu dissonant, et donc Neptune en Scorpion en maison 11 va faire sortir ces dissonances. L'idée étant, encore une fois, d'aller vers plus d'alignement pour que je vive et que j'ai peut-être une créativité dans ma vie et dans mon travail qui me permettent de révéler mes valeurs et de vraiment les manifester concrètement. Je peux révéler des idées assez innovantes, des idées qui peuvent permettre d'accéder à plus de liberté, mais qui puissent être aussi des idées qui vont libérer ou développer un potentiel présent chez d'autres personnes. Donc par exemple, je peux amener des idées innovantes sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan scientifique, peu importe, quel que soit le domaine, avec Neptune en Scorpion en maison 11, on travaille à développer le meilleur présent en soi, à se libérer de ce qui entrave l'expression de ce meilleur, que ce soit en nous ou à l'extérieur de nous, et effectivement, par l'alignement, à incarner concrètement idées et valeurs qui nous animent. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de rejoindre le haut et le bas, d'appliquer concrètement, non seulement de révéler, pour pouvoir donc là aussi provoquer des transformations en soi. On gagne en liberté d'être parce qu'on fait peut-être face à voilà à des peurs, à des carcans, à des injonctions, etc., etc. Mais aussi peut-être à trop d'esprit justement idéaliste, un peu utopiste. C'est plus que c'est différent de l'idéalisme. Ça va être plus le poisson, par exemple, la maison 12 avec le Verseau et la maison 11. On est sur des oui, on est plus surtout sur des idées utopistes. Voilà, c'est un peu plus ce terme-là qui lui correspond. Donc transformation par le gain en liberté d'être, où vraiment on peut manifester davantage son potentiel, ses capacités, et puis aussi peut-être qu'on se détache de certaines peurs, comme la peur de déplaire, la peur d'être rejeté, la peur justement de paraître différent. Ça peut être compliqué, si j'exprime telle idée ou telle façon de vivre, je vais montrer une différence par rapport à ma famille d'origine, je vais me distinguer, donc je risque d'être rejeté du clan familial, et peut-être même rejeté sur le plan de la société. Donc Neptune en Scorpion en maison 11 fait travailler ça. À l'inverse, on peut avoir les personnes qui, elles, sont dans la marginalisation plus, parce qu'effectivement, elles vont rejeter les valeurs sociétales, les valeurs familiales. Donc, on est aussi sur un travail de réconciliation entre, d'un côté, un excès soi-même d'énergie, un petit peu de rejet, ou la peur du rejet, pour pouvoir aller vers sa vérité et l'exprimer le plus possible dans une autonomie, qu'elle soit émotionnelle, intellectuelle, physique, afin de ne pas avoir peur d'être qui on est et de ne pas avoir peur de déplaire, mais de pas non plus vouloir justement choquer ou déplaire, parce que on rejette ce qui a pu être une éducation ou des valeurs dans lesquelles on se reconnaît pas. Sinon, c'est toujours pareil, on n'est pas en capacité de transformer les choses, de se transformer intérieurement. Ça va être assez stérile en fin de compte. Oui, on peut se mettre à l'écart de la société, ou on peut s'hyper adapter à la société, mais on va passer à côté de soi dans un cas comme dans l'autre. Donc voilà, c'est comment on trouve aussi la réconciliation, l'harmonie entre ces deux dualités pour pouvoir exprimer le meilleur de soi et être un agent de transformation par l'innovation, par le travail aussi sur la liberté d'être. On peut guider vers plus de liberté, faire tomber aussi des vieux modèles, des vieilles conventions dépassées, et le faire de la façon la plus juste possible. Il y a un risque de rébellion quand même assez fort avec, alors quand je dis risque, peut-être qu'on a une phase de rébellion à traverser au cours de sa vie, mais on est sur deux énergies naturellement rebelles, le Scorpion et la maison 11, le Verseau. Donc il est possible qu'au cours de
de sa vie, on passe par des crises de rébellion, mais l'idée c'est même d'aller au-delà de ça, hein, transcender un petit peu cet esprit de rébellion pour être un véritable innovateur, un véritable transformateur, un véritable vecteur d'évolution positive au nom de valeurs et d'idées supérieures ou innovantes. Voilà, comme je disais, on voit un petit peu l'avenir, on voit un petit peu en avant, pas forcément très loin, parce que si on voit trop loin, on va être trop décalé, mais on voit suffisamment en avant pour qu'ensuite on puisse appliquer ou transformer, amener ces idées-là. Donc ça peut être un chemin qui est pas facile parce que forcément, encore une fois, on va se distinguer, donc on va être très certainement incompris. Mais ça peut vraiment valoir le coup par l'impact que ça peut avoir aussi bien sur soi que sur les autres, hein. La maison 11, le Verseau étant un signe d'air, on est très sujet à partager, à diffuser, à faire circuler. Donc on peut aussi peut-être se trouver un réseau, un clan, là où on va pouvoir se sentir en adéquation avec d'autres personnes par le partage des valeurs, de la vision du monde, des idées. Et donc, si effectivement il y a un peu ce sentiment d'être à l'écart d'un groupe d'appartenance d'origine, on peut en reconstruire, en retrouver un autre au cours de sa vie et œuvrer ensemble. On n'est pas obligé de faire des innovations tout seul dans son coin et d'avoir à lutter tout seul pour que ça puisse être transmis et diffusé. On travaille beaucoup la relation aux autres avec les signes d'air. Donc Neptune en Scorpion en maison 11, je peux aussi avoir à réajuster ou plutôt oui, à réharmoniser mes relations aux autres, ma façon de communiquer, ma façon de me positionner dans la relation, notamment dans les groupes, et à arriver davantage ou à mettre vraiment en avant cette capacité à pouvoir œuvrer avec d'autres, donc à travailler au sein d'un groupe, et donc aussi en termes de ce qu'on peut appeler la conscience d'ensemble, c'est-à-dire travailler au nom du bien de l'ensemble. Voilà, ça peut être Neptune en Scorpion en maison 11 dans ses valeurs, on va dire, spirituelles, vécues concrètement. J'en termine avec Neptune en Scorpion en maison 12, la maison des poissons. Donc bon, je le dis à chaque fois quand j'évoque la maison 12, attention, ce n'est pas facile. On est sur la dernière maison du zodiaque, on est sur la fin d'un chemin, ce qui veut dire qu'on a accumulé beaucoup, on a des bagages, on est un peu alourdi, empesé, enfin oui, on est alourdi par ces bagages-là, on est un peu freiné et donc il va y avoir dans un premier temps un travail de nettoyage, d'épuration, de libération à réaliser. Surtout que là, on a beaucoup d'eau, hein, Neptune, Scorpion en maison 12, on est très chargé peut-être sur le plan émotionnel. Il peut y avoir de forts encombrements émotionnels, des refoulements sur le plan aussi des émotions. Il y a peut-être eu des choses un peu difficiles, voire parfois très difficiles, vécues dans l'enfance et l'adolescence, ce qui peut donner après un petit peu plus tard l'impression d'être un peu confus. On voit pas forcément les choses avec clarté parce que voilà, il y a eu trop d'émotions négatives accumulées et enfouies. Peut-être qu'il y a eu aussi dans certains cas un manque de soutien au niveau familial. Le Scorpion peut parfois renvoyer à de la violence ou à des conflits, donc peut-être qu'on a à se libérer aussi d'impacts, de traces émotionnelles laissées par un climat peut-être difficile dans l'enfance, un climat conflictuel. Donc il y a à traverser une forme de nébulosité. Là aussi, un peu comme avec Neptune en Scorpion en maison 9, il n'est pas rare qu'il y ait aussi un manque de motivation, d'énergie, que la confusion s'associe avec un peu de l'inertie. On a du mal à avancer, on a du mal justement à lutter, à faire appel à cette énergie du Scorpion, qui est donc une énergie de combativité, où on va chercher les ressources en nous pour faire face à ce qui est difficile. Là, on peut se sentir un peu trop plombé et on n'a même plus, à certains moments, hein, c'est pas tout au long de sa vie, mais on n'a plus forcément l'énergie suffisante pour combattre et pour avancer. Donc il y a des moments où on peut avoir l'impression d'être au fond de la piscine ou de baisser les bras en disant non, là de toute façon j'arrive pas à avancer, j'y vois pas clair, je sais pas dans quelle direction aller. Donc voilà, il peut y avoir parfois un petit peu une énergie presque de renoncement, hein. La maison 12, le poisson, on est aussi sur ce travail de mort-renaissance, donc il y a un rapport à la mort ou une énergie un petit peu mortifère qui peuvent être présents, et il va falloir dépasser ça en quelque sorte. Donc il va y avoir besoin d'éclaircir au contraire les choses, de chercher à comprendre c'est quoi ces émotions qui me plombent, d'où elles viennent, donc peut-être un travail
thérapeutique ou en tout cas un travail de libération sur le plan émotionnel et de ce qui a pu être refoulé, enfoui. Donc à prendre vraiment avec beaucoup de pincettes, hein. C'est un travail qui doit être fait avec beaucoup de bienveillance, de bientraitance, d'amour envers soi-même. Sinon, on est dans le sacrifice, hein. C'est vraiment je me sacrifie, je m'oublie, ma vie est sacrifiée. Donc voilà, il y a quelque chose à libérer, à nettoyer, à épurer pour pouvoir réellement avancer. Bon là, je fais un portrait un petit peu sombre, hein, de cette configuration-là. Elle est évidemment à pondérer par les autres configurations présentes dans le thème, hein. Par exemple, si on a pas mal de signes de feu, bon, on aura quand même de l'énergie, de l'élan, mais ça peut être un petit peu chaotique. On peut partir dans tous les sens ou effectivement chercher à avancer, mais on se sent retenu comme si on pataugeait un petit peu, on faisait du surplace. Donc voilà, il peut y avoir comme ça besoin de nettoyer des choses. Alors, c'est une hypothèse et un vécu possible de la maison 12. Il y en a d'autres. Il peut y avoir une hypersensibilité, sensitivité et connexion au plan astral, puisqu'on est très haut, hein, avec cette configuration-là. Ça rejoint un peu le Neptune en Scorpion maison 4, la maison du cancer. Et donc, chez certaines personnes, ça peut aussi se traduire par des capacités médiumniques, hein, comme avec Neptune en Scorpion maison 4, où on peut avoir des ressentis et des perceptions, par exemple des personnes qui ont des contacts avec les personnes décédées, qui sont encore sur le plan astral, qui, oui, bah pareil, qui perçoivent les vibrations, les énergies des lieux, leur histoire. Donc on a comme ça un peu des énergies médiumniques, mais c'est toujours pareil, il faut faire très attention parce qu'il peut y avoir avec le rayon 4 du Scorpion à la fois les énergies basses de l'astral qui peuvent être contactées, avec lesquelles il y a un risque de fusionner, comme il peut y avoir aussi des énergies plus élevées. Donc déjà, si en soi on est très plombé dans son histoire de vie par des émotions négatives, on risque justement d'attirer encore plus vers soi des vibrations et des entités négatives. Donc voilà, il peut y avoir vraiment besoin, alors soit par moment de se couper de ça, histoire d'éviter justement d'attirer vers soi des énergies négatives, soit de faire un beau travail d'épuration, de libération, essayer un peu voilà d'évacuer au maximum les émotions négatives, les formes pensées dévalorisantes qu'on peut avoir sur soi, pour contacter des choses sur le plan vibratoire qui soient plus élevées. Donc voilà, c'est une énergie où on doit y voir plus clair. On doit aussi sortir d'une forme de passivité, d'inertie, de pessimisme. Donc on retrouve cet élan de combativité qui peut faire défaut dans une partie de vie, sortir de la confusion. Et on peut aussi contacter de très belles énergies, parce qu'avec la maison 12 et le poisson, une fois qu'on s'est un peu libéré, épuré d'un passé envahissant et d'émotions négatives, ben on peut contacter l'énergie des sauveurs. C'est-à-dire que le poisson, la maison 12, c'est se sauver soi-même. Donc Neptune en Scorpion en maison 12, c'est y voir plus clair sur ce que j'ai à réaliser pour me sauver moi-même, mais ça me rend par le même, par voie de conséquence, ce que je travaille pour moi, c'est ce que je peux aussi après apporter à d'autres, ben, ça peut me rendre capable d'aider ou d'accompagner des personnes à se sauver, et donc voilà, de pouvoir aussi soutenir, accompagner d'autres personnes. Mais attention à ne pas le faire si on n'a pas suffisamment travaillé sur soi, parce que sinon on va trop accumuler de négativité. Et on va, c'est comme l'exemple de se jeter à l'eau pour vouloir sauver quelqu'un de la noyade, alors qu'on ne sait pas soi-même nager. Donc voilà, on risque de se noyer avec l'autre plutôt que d'arriver à sauver l'autre. Donc voilà, un gros travail d'épuration, de libération, d'éclaircissement, de révélation d'une énergie combative, de sortir des inerties, de faire attention à la victimisation, le pessimisme, le défaitisme. Donc il va y avoir des phases de vie où justement tout ça, ça va être activé pour trouver des ressources pour s'en sortir et pour améliorer ses ressentis, son état d'être intérieur. Et donc, on peut aussi faire appel à des figures mythiques ou réelles qui vont être des figures de guidance, hein. Ça peut être une figure christique, religieuse, enfin bouddhiste ou spirituelle, peu importe, hein. Chacun sa liberté évidemment d'aller chercher un guide. Ça peut être un ange gardien. Enfin voilà, il n'y a pas comment dire de bonne ou de mauvaise réponse de ce côté-là. C'est ce qui correspond à chacun. Mais pour se sauver, ça peut être aidant de trouver une figure justement que l'on va peut-être prier, solliciter pour être
sur la bonne voie et pour être un petit peu libéré des choses un peu lourdes. Alors évidemment, ça peut aussi s'accompagner d'un travail thérapeutique, hein, encore une fois, hein, c'est là aussi, hein, le rayon 4, on peut être dans la foi et en même temps on peut être très rationnel et concret et engager un travail pratico-pratique où on va aller, je sais pas, parler à un thérapeute, voilà, se décharger de certaines émotions lourdes, éclaircir aussi ce qui a pu être un peu bloqué, refoulé, pour pouvoir réellement avancer. Donc voilà, tout ça peut mener vers la révélation du chemin des sauveurs. C'est l'un des grands pouvoirs de la maison 12. Donc se sauver soi-même et ensuite éventuellement, si on s'y sent prêt, hein, c'est pas une obligation, accompagner d'autres personnes ou alors sous une autre forme que l'accompagnement aux personnes, mais manifester cette capacité à aider et même carrément à sauver. On va chercher très loin aussi, hein, dans le transgénérationnel et dans le passé, puisque c'est la dernière maison du zodiaque, ça veut dire qu'on traîne une histoire qui nous dépasse, c'est-à-dire que c'est une histoire qui est très certainement présente dans les générations précédentes et qui n'a pas été réglée. Justement, la combativité du scorpion n'a pas pu se mettre en place, la révélation du scorpion n'a pas pu être faite, on n'a pas compris ou on n'a pas réussi à manifester l'énergie de résilience. Donc Neptune en scorpion en maison 12, on peut être celui qui est venu résoudre une problématique transgénérationnelle relativement importante. Et c'est là d'ailleurs où on devient un sauveur, hein. C'est que en fait le travail que l'on fait pour soi et sur soi, ben, on peut aussi l'amener et le faire au nom de sa famille, ce qui peut libérer les descendants, hein, qui n'auront pas apporté cette histoire-là, ses conséquences, comme on libère quand même aussi les ancêtres, les ascendants, puisque c'est une façon de dire avec moi, l'histoire s'arrête, quoi. Voilà, l'histoire négative, plombante, s'arrête. On se libère de ça. Voilà, donc gros travail d'épuration et de libération et d'éclaircissement aussi de l'amour, hein, de la question de comment s'aimer justement, comment éviter de se sacrifier, mais de reconnaître que on a de la valeur et on vaut la peine aussi de s'occuper, ça vaut la peine de s'occuper de soi. Voilà ce que j'avais à vous proposer pour la toute dernière vidéo consacrée à l'interprétation de Neptune en Scorpion en maison. Évidemment, plein d'autres vidéos vous attendent dans l'avenir. Alors déjà, il y a des vidéos sur ma chaîne, mais j'ai encore prévu d'en faire d'autres. Donc voilà, hein, n'hésitez pas, hein, si ma chaîne vous intéresse, à vous abonner, à partager, ça la fait vivre. Et ça me permet aussi, moi, de trouver la motivation de continuer à faire ces vidéos. Donc, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite plein de belles choses. Et puis aussi, n'hésitez pas à venir vers moi si vous souhaitez bénéficier d'une consultation astrologique. Les références sont sous la vidéo. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.